Il existe un moment, une fraction de seconde silencieuse, où tout bascule. C'est l'instant où quelqu'un t'accuse, te pointe du doigt, remet en cause ta valeur, ton caractère, tes intentions. Dans ce court laps de temps, l'homme ordinaire fait ce qu'on lui a appris à faire. Il se défend. Il dit « Je ne voulais pas dire ça. Tu m'as mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais exprimer. Je te jure que je ne suis pas comme ça. » Cela paraît noble, raisonnable, juste. Mais pour Machiavelli, c'est précisément à cet instant que tu perds tout. Car dès que tu ressens le besoin de te justifier, tu avoues implicitement que tu es assez faible pour devoir le faire. Et dans le jeu du pouvoir, la perception est tout. Si les autres te voient vaciller, ils ne voient pas une victime, ils voient une proie. Voilà la loi brutale que Machiavelli avait comprise avant tout le monde. L'homme qui se défend se rabaisse. Celui qui ne dit rien oblige le monde à le défendre à sa place. Mettons les choses au clair. Se défendre ne convainc presque jamais. Ce que cela produit réellement, c'est un déplacement du pouvoir. Car lorsque tu justifies tes actes, tu joues sur leur terrain, tu acceptes leur cadre. Sans t'en rendre compte, tu déclares « Vous avez l'autorité de me juger ». Et dès qu'ils obtiennent cela, ils tiennent le récit. Même si tu as raison, tu as déjà l'air coupable. Car seuls les faibles se précipitent pour s'expliquer. Les forts, eux, laissent le silence consumer. Ils laissent l'accusation flotter sans réponse, parce qu'ils savent que le véritable coup consiste à retourner l'accusation en miroir, les amener à douter d'eux-mêmes, les faire paraître trop émotifs, les faire passer pour obsédés, rancuniers, instables, parce que celui qui parle en premier perd souvent le contrôle du cadre. Et Machiavelli savait que celui qui contrôle le cadre contrôle l'issue. La plupart des gens se défendent parce qu'ils veulent être compris. Ils croient que s'ils expliquent assez, clarifient assez, répètent assez, ils seront lavés de tout soupçon. Mais cette croyance naît d'une faiblesse émotionnelle, pas d'une stratégie. Tu ne veux pas de clarté, tu veux du contrôle. La clarté appartient aux séances de thérapie. Le contrôle, lui, appartient au pouvoir. Et le pouvoir ne naît pas du fait d'être compris. Il naît du fait d'être craint, respecté, intouchable. Alors, quand quelqu'un t'accuse d'être arrogant, froid, égoïste, manipulateur, et que tu répliques aussitôt « Non, tu te trompes, tu as déjà perdu ». Parce que tu réagis. Parce que tu montres que tu tiens à leur opinion. Parce que tu leur rends la balle. Et à cet instant précis, tu abandonnes ton arme la plus machiavélienne, le mystère. Pense aux personnes les plus puissantes que tu as croisées. Pas les plus bruyantes, pas les plus populaires, mais celles qui utilisèrent le silence comme une arme. Celles qui te faisaient douter de toi, rien qu'en te fixant. Celles qui, attaquées, ne bronchaient jamais. Machiavelli aurait dit ceci. Celui qui explique se soumet. Celui qui reste silencieux contraint les autres à combler les vides. Et ils finissent presque toujours par le surestimer. Voilà le jeu. Quand tu ne réagis pas, ce sont eux qui deviennent mal à l'aise. Ils commencent à douter de leurs propres paroles. Ils cherchent du soutien autour d'eux et n'en trouvent pas. Soudain, leur pouvoir se rétrécit, tandis que le tien s'élargit. Parce que tu as fait ce qu'aucune personne émotive ne peut supporter. Tu les as laissés parler à eux-mêmes. Et c'est comme ça que tu inverses la dynamique. Tu laisses leur accusation mourir dans l'écho de sa propre faiblesse. Voyons plus loin. Tu entres dans une pièce. Quelqu'un te lance une pique, subtile ou directe. Peut-être une remarque sur ton succès, ton attitude, ton passé. Tous les regards se tournent vers toi, attendant ta réaction. Et ton coup est le suivant. Tu ne dis rien. Pas de défense, pas de riposte, pas même un sourire. Juste un calme absolu. Une immobilité totale. Dans cet instant, tu deviens intouchable, car tout le monde se demande « Pourquoi n'a-t-il pas réagi ? Sait-il quelque chose que nous ignorons ? Est-il au-dessus de ça ? Cette attaque vient-elle de le rendre encore plus fort ? » Tu viens de retourner tout le cadre social, car les gens n'observent pas l'accusation, ils scrutent ta réponse. Et le silence, quand il est porté avec présence, résonne plus fort que toutes les justifications possibles. Machiavelli avait compris cela. Il n'étudiait pas seulement la politique, il disséquait la psychologie. Et il savait une chose mieux que quiconque. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis.
Il réside dans ce que les autres croient que tu pourrais dire, mais que tu choisis de ne pas prononcer. Voilà le coup le plus glacial de tous. Parfois, tu ne te contentes pas d'ignorer l'accusation, tu l'inverses. Quelqu'un te dit « tu es manipulateur ». Tu souris, tu détournes ton regard et tu lâches, si c'est ainsi que tu le vois. Pas de défense, pas d'excuse. Juste un détachement neutre, glacial. Que se passe-t-il alors? Ils s'agitent, car ils espéraient un combat. Ils voulaient te voir t'enfoncer. Mais à la place, ils se retrouvent seuls avec leurs armes dans les mains. C'est à ce moment-là que la culpabilité se retourne contre eux. Ils commencent à se demander s'ils n'ont pas été trop loin, s'ils ne se sont pas ridiculisés, s'ils ne paraissent pas eux-mêmes instables. Et c'est exactement ce qui arrive. Tu viens de retourner contre eux l'énergie qu'ils t'avaient envoyée, sans lever le moindre doigt. Il existe un point où le silence devient insoutenable, pas pour toi, mais pour celui qui attendait une réaction. C'est alors que la table tourne. Ils pensaient être l'accusateur. Ils se retrouvent exposés comme des mendiants en quête d'attention. Et toi, tu viens de devenir quelque chose de bien plus puissant que l'innocence. Tu es devenu intouchable. Machiavelli avait compris ce que la majorité ne saisira jamais. Les mots ne sont pas faits pour révéler la vérité, mais pour la masquer. Quand quelqu'un t'attaque, directement ou en finesse, il veut t'attirer dans le brouillard. Il veut t'enterrer sous les explications émotionnelles. Car plus tu expliques, moins tu parais sûr de toi. Alors laisse-les emplir le silence. Et regarde ce qu'il se passe. Ils en font trop. Ils se répètent. Ils finissent par paraître désespérés, émotifs, instables. Toi, tu n'as rien dit, et c'est désormais eux qui se retrouvent jugés. Car l'audience n'écoute pas vraiment ce qui est dit, elle observe qui reste calme et qui perd le contrôle. Voilà le véritable pouvoir social. Et il ne vient pas du fait d'avoir raison, mais du fait d'être intouchable. Imaginons une réunion d'affaires. Quelqu'un te lance une remarque subtile pour saper ton autorité. Je ne suis pas sûr que cette stratégie soit vraiment réfléchie, ou bien il a toujours des idées un peu trop ambitieuses. Ils cherchent une réaction. Ils veulent que tu mords à l'hameçon. Que fait la plupart des gens? Ils se penchent en avant, ils s'expliquent. Ils veulent prouver, clarifier, mais dans la nervosité. Et tout le monde le ressent. Mais l'opérateur machiavélien, lui, s'appuie en arrière. Il attend. Peut-être esquisse-t-il un léger sourire. Et s'il parle, ce n'est pas pour se défendre. C'est pour retourner la situation. Et si on écoutait ta stratégie, alors, d'un coup, c'est l'attaquant qui doit performer. C'est lui qui se retrouve évalué. Car le silence, porté par la confiance, devient une accusation muette. Cela rapetisse les autres sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Dans les relations personnelles, cette approche est encore plus redoutable. Imaginons ton partenaire te lance. Tu ne tiens plus à moi. L'homme moyen panique. Il se lance dans des explications, des assurances, des justifications. Et ce faisant, il valide le cadre émotionnel. Mais l'approche machiavélienne est différente. Tu ne nies pas. Tu ne disputes pas. Tu laisses peser l'accusation. Tu observes leur propre drame résonner dans l'espace. Puis, calmement, tu dis « ce n'est pas ainsi que je le vois ». Court, ferme, sans justification. Et c'est alors qu'ils doutent. Ils réévaluent leur propre ton. Ils se demandent s'ils n'ont pas réagi de façon excessive. Parce que, dans cet instant, tu contrôles ce qui compte le plus, le tempo émotionnel. Et celui qui contrôle le tempo contrôle le cadre. Il existe une tactique encore plus glaciale. Ce n'est pas seulement de rester calme quand on t'accuse, c'est de disparaître. Quelqu'un t'insulte et tu ne réponds pas. Pas de réaction, pas d'accusé de réception. Mais tu ne bloques pas non plus. Tu laisses ton absence agir comme un miroir. Tu les laisses seuls dans le vide de ton silence. Et cela brise les gens de deux manières. D'abord, ils réalisent que tu n'as même pas jugé leur attaque digne d'une réponse. Ensuite, ils commencent à tourner en rond dans leur propre tête. Et la plupart du temps, cela détruit leur équilibre. Car l'homme moyen vit de validation émotionnelle. Même dans le conflit, si tu lui retires cela, il se fane, il déraille.
Il cherche à attirer ton attention encore et encore. Il poste davantage. Il tente de rameuter les autres. Il cherche désespérément à t'arracher une réaction. Et plus il s'agite, plus il a l'air obsédé, fragile, dérangé. Pendant ce temps, toi, tu restes parfaitement immobile. Et c'est là que tu gagnes. Non pas parce que tu as prouvé quoi que ce soit, mais parce qu'ils se sont détruits eux-mêmes en cherchant à te faire réagir. C'est ici que l'on entre dans le domaine de l'élite. Au lieu de te défendre quand on t'attaque, transforme leur accusation en signe de faiblesse. Quelqu'un te traite d'arrogant? Réponds simplement. Étrange comme la confiance rend les gens si mal à l'aise. On t'accuse d'être manipulateur? Réplique. Seuls ceux qui ne savent pas influencer disent ça. On t'appelle faux? Souviens-toi que c'est ce que disent toujours ceux qui cessent d'obtenir ce qu'ils voulaient. Tu ne nies pas l'accusation. Tu la renvoies comme leur propre insécurité. Et soudain, ce sont eux qui se retrouvent à devoir se défendre. Ce n'est pas seulement une inversion. C'est un renversement stratégique, une projection émotionnelle qui les fait s'écrouler publiquement. Machiavelli aurait appelé cela le retournement de la lame. Ne jamais rencontrer l'épée avec un bouclier. Laisser l'assaillant s'effondrer sur sa propre arme. Le monde t'enseigne à défendre ton honneur, à expliquer tes actes, à laver ton nom. Mais Machiavelli avait vu le piège. Il savait qu'au moment où tu poursuis l'innocence, tu admets déjà ta culpabilité. C'est pourquoi le véritable stratège ne joue jamais à ce jeu. Il se montre trop calme pour être secoué, trop élevé pour se rabaisser, trop clair sur sa position pour ressentir le besoin de l'expliquer. Et peu à peu, ceux qui veulent le faire tomber finissent par paraître instables, jaloux, faibles. Car plus tu te défends, plus tu sembles avoir besoin de le faire. Mais plus tu ignores, plus il te croit dangereux. Et c'est précisément dans cette perception que naît le pouvoir. Beaucoup pensent que le pouvoir consiste à prouver sa valeur, à montrer qu'on a raison, qu'on n'est pas ce que l'on dit de toi, qu'on vaut mieux que l'image donnée. Mais Machiavelli aurait souri devant cette idée, car dès que tu cherches à prouver quoi que ce soit, tu as déjà reconnu que le jugement de l'autre avait du poids. Et quand tu offres cette validation, tu donnes ta laisse. Imaginons une scène sociale, un dîner, une réunion, un cercle d'amis. Quelqu'un lance une pique publique, tu crois tout savoir. Ah, il est toujours comme ça. On dirait que l'humilité n'est pas son fort. Que fait la plupart des gens? Ils se crispent, ils rient maladroitement. Ou pire, ils se justifient pour arranger les choses, croyant sauver leur image. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est confirmer que le coup a porté. Car désormais, tout le monde observe leur défense, et cela seul rend la pique plus crédible. Que fait le véritable machiavélien? Il marque une pause. Il laisse 2 secondes de silence. Il balaye la salle du regard, sans colère, mais avec une légère ironie. Puis, et seulement si nécessaire, il lâche quelque chose de bref, de précis, de froid. Tu sembles émotif aujourd'hui, ou bien, point de vue intéressant, ou rien du tout. Juste un long regard immobile. Le résultat est toujours le même. L'attaquant se met à bouger sur sa chaise. Il cherche du soutien. Il essaie d'expliquer sa blague. Il ressent la chaleur de la salle qui se retourne contre lui. Parce que ton absence de réaction vient de dire à tous quelque chose de plus fort que les mots. Ce n'est pas toi qui es jugé, c'est lui. Dans l'arène numérique, tout s'accélère. Commentaires, messages, attaques publiques, tentatives de provocation. Voici une vérité que Machiavelli aurait gravée dans ton esprit. Dans le tribunal de l'opinion, le silence équivaut à la culpabilité, sauf si ton silence inspire la crainte. Voilà la tactique. Quand on t'attaque en ligne, ne te défends pas, ne t'explique pas, déforme, ne réponds pas à l'accusation. Redirige l'énergie vers la foule. Exemple, quelqu'un t'accuse d'être toxique ou manipulateur. Au lieu d'une longue justification ou d'un plaidoyer larmoyant, tu publies « On vous traite toujours de dangereux quand on ne peut pas vous contrôler. Qu'as-tu fait? Tu ne t'es pas défendu. » Tu as reformulé l'attaque en un insigne de puissance. Désormais, ils paraissent amers, et toi, imperturbable. Et l'audience commence à se demander qui détient réellement le contrôle. Ce n'est pas du contrôle des dégâts, c'est une domination du récit,
Allons encore plus loin. 3 armes existent pour remplacer la défense. Le silence, le par défaut, froid, puissant, qui les laisse exposer. La déviation, qui reformule le récit sans jamais reconnaître la pique. Et les coupures nettes, de courtes vérités tranchantes qui mettent fin immédiatement au jeu. Exemple, on te dit « tu es imbu de toi-même ». Tu réponds « la confiance dérange toujours les insécures ». On te dit « tu es faux ». Tu réponds « je ne te dois pas mon authenticité ». On te dit « tu te crois au-dessus des autres ». Tu réponds « non, je ne pense simplement pas comme les autres ». Ce ne sont pas des défenses. Ce sont des affirmations de statut. Elles ne disent pas « je ne suis pas coupable ». Elles disent « tu ne peux pas m'atteindre ». Voilà le cœur du machiavélisme. Ne jamais supplier d'être vu comme bon. Oser être vu comme mauvais et en tirer plus de hauteur encore. Lorsque tu refuses de te défendre, quelque chose de particulier se produit chez tes ennemis. Ils deviennent instables, car ils attendaient une bataille et se retrouvent à frapper du vide. Ils s'énervent, ils surenchérissent, ils s'exposent davantage, et plus ils s'agitent, plus tu t'élèves aux yeux des autres. Pourquoi ? Parce que tu les as forcés à orchestrer leur propre effondrement. Voilà le but ultime. Tu ne détruis pas tes adversaires. Tu les laisses s'auto-détruire, prisonniers de leur obsession pour toi. On croit souvent que le danger réside dans le fait d'être mal compris. Mais le vrai danger, c'est d'être prévisible. L'homme mal compris conserve son mystère. L'homme prévisible, lui, est facile à manipuler. Ceux qui veulent toujours tout clarifier paraissent désespérés. Ceux qui acceptent calmement d'être mal interprétés deviennent redoutés. Machiavelli l'avait dit, « Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Mais plus encore, il vaut mieux être déroutant que prévisible. Car celui qui est dérouté reste prudent. Il t'observe. Il n'agit pas à la légère. Et cela signifie que tu tiens le terrain. Brisons l'illusion finale. Tu n'as pas besoin d'une bonne réputation pour gagner. Tu as besoin d'une réputation solide. L'homme à la réputation de bon est attendu comme doux, lisse, accommodant. L'homme à la réputation forte n'est pas toujours aimé, pas toujours jugé digne de confiance. Mais personne n'ose l'attaquer à la légère. Voilà ce qui se produit quand tu ne te défends jamais. Ta réputation cesse de dépendre de ce que les gens croient. Elle se construit sur ce qu'ils craignent que tu puisses faire. Tu cesses de courir après l'approbation. Tu développes une aura qui rend les autres prudents. Car même ton silence devient une décision. Chaque geste que tu ne fais pas devient un mouvement dans leur esprit. L'évolution ultime n'est pas le silence, c'est l'aura. Une présence si stable, si assurée, si au-dessus du vacarme que les accusations s'évaporent avant même d'atterrir. Et cela ne vient pas d'une froideur émotionnelle, mais d'un détachement volontaire. Car une fois que tu t'es entraîné à ne pas te défendre, à ne pas t'expliquer, à ne pas chercher de validation, tu franchis une ligne. Une ligne où ton existence seule devient la défense. Et c'est à cet instant que le pouvoir devient sans effort. Réfléchis aux rares personnes qui ne se justifient jamais. Elles n'écrivent pas de longs plaidoyers. Elles ne corrigent pas la version officielle. Elles ne disputent pas avec leurs détracteurs. Et pourtant, elles inspirent plus de respect. Pourquoi ? Parce que le silence face à l'accusation crée le mythe. Il appelle l'interprétation. Et l'esprit humain, privé d'explication, remplit le vide par la force. Les gens supposent que tu dois être dangereux, que tu sais quelque chose qu'ils ignorent, que tu es si sûr de toi que tu ne s'y même pas sous le feu. Et cette supposition, c'est ce qui pousse les foules à te suivre. Machiavelli ne cherchait pas à être bon. Il voulait être en contrôle. Et celui qui ne se défend jamais contrôle toujours la perception, même cerné par les mensonges. Voici le paradoxe. Plus tu t'expliques, plus tu parais seul. Car personne n'a envie de t'épauler si tu te débats déjà pour toi-même. Mais si tu restes calme, silencieux, impassible, les autres commencent à ressentir le besoin de prendre ta défense. Ils disent « ce n'était pas justifié, il ne méritait pas ça. Pourquoi vous vous acharnez ?» Il n'a même pas répondu. Et soudain, ce sont eux qui deviennent ton bouclier. Quoi de plus puissant que de voir d'autres te défendre alors que tu n'as rien demandé ? Voilà le véritable levier machiavélien.
Laisse la foule plaider pour toi pendant que tu demeures au-dessus du bruit. Tu n'es plus seulement respecté, tu es élevé. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Tu bâtis cela pierre après pierre, en choisissant la retenue, en préférant l'immobilité à la réaction, en ne donnant jamais plus d'explications que nécessaire. Commence ainsi. Ne corrige jamais les insultes évidentes, conçues pour te provoquer. Laisse-les résonner. Ton silence dit que l'insulte n'a même pas effleuré ton radar. Réponds aux attaques indirectes par une confusion sereine, jamais par l'offense. C'est ainsi que tu le vois? Dis-le avec une sérénité totale. Cela démonte l'énergie émotionnelle de l'attaque. Utilise des phrases courtes et fermes à la place de défense. Notez. Très bien. Pense ce que tu veux. Le temps parlera. Chacune ferme la porte. Elle n'ouvre pas le débat, elle l'achève. Observe ton visage, ton corps, ton regard. Le machiavélien ne tressaille pas, ne se crispe pas, ne trahit rien. Sa fixité est son armure. Et plus tu restes immobile quand les autres s'agitent, plus ton pouvoir s'élargit en silence. Car lorsqu'on ne sait pas comment te provoquer, on te craint. Tu deviens imprévisible. Pas instable, mais insondable. Un miroir qui renvoie aux autres leur propre agitation. Machiavelli aurait dit « L'homme le plus dangereux n'est pas celui qui frappe le premier, c'est celui qui n'a jamais besoin de le faire. » Tu atteindras un point où les attaques cesseront, non pas parce que tu les auras combattues, mais parce que tous sauront qu'ils perdront avant même de commencer. Ta présence dira « Je ne joue pas en défense. Je laisse les autres s'écrouler en essayant de m'atteindre. » Il existe une nuance entre force et immunité. La force fléchit encore, réagit encore, se laisse encore troubler, même si elle riposte. L'immunité, elle, ne reconnaît même pas le coup. C'est l'idéal machiavélien. Tu ne gagnes pas la dispute. Tu l'annihiles avant qu'elle ne commence, en n'ayant jamais besoin d'y entrer. Car quand tu ne te défends plus, les gens cessent de te voir comme quelqu'un qu'on peut mettre en procès. Tu n'es plus sur leur terrain. Tu as quitté le tribunal de l'approbation publique. Le seul jugement qui compte désormais, c'est le tien. À partir de là, tu ne vis plus dans la défense. Tu vis dans la définition. Tu définis ton image. Tu définis ton ton. Tu définis ton silence. Et les autres le ressentent. Ils sentent la certitude dans ton regard, la stabilité dans ta posture, le danger dans ton calme. Tu n'es plus en train de résister. Tu commandes. Et c'est alors que la salle change. Le bruit se tait. Tes ennemis deviennent plus discrets. Ton nom porte un poids. Non pas parce que tu l'as défendu, mais parce que tu ne l'as jamais expliqué. Ne jamais se défendre ne veut pas dire ne jamais parler. Cela signifie ne parler que lorsqu'il s'agit de déplacer le pouvoir. Quand tu prends la parole, cela doit sembler être un mouvement, jamais une réaction. Car à chaque fois que tu refuses d'expliquer, à chaque fois que tu restes immobile pendant que le monde s'agite, tu deviens la seule chose qu'ils ne peuvent te contrôler. Un homme qui n'appartient à aucun maître. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce récit jusqu'au bout. J'espère qu'il aura su éveiller en vous des réflexions profondes et une force nouvelle. Prenez soin de vous, gardez votre esprit clair et votre présence forte. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine.